Effectivement, donc, nous fabriquons des sondes de sécurité donc, qui analysent tous les flux réseau pour repérer les intrusions. Et en fait, ça va vous paraître assez évident qu'un produit effectivement, de sécurité subisse des niveaux de certification qui garantissent différents éléments essentiels à ces fonctions de base. Et ben, en cybersécurité, aujourd'hui, la plupart des produits qui font de la détection, comme nos produits, ne sont pas certifiés par des autorités françaises ou étrangères, hein, et donc offrent des fonctions de sécurité, mais qui n'offrent aucune garantie de certification. Quand vous achetez une voiture et que vous avez des équipements de sécurité, c'est forcément implicite que les équipements ont été testés dans leur robustesse. Et ben, ce n'est pas le cas aujourd'hui en cybersécurité. De manière générale, il y a assez peu de produits qui sont qualifiés ou certifiés par des agences comme l'ANSSI. Et je pense qu'on peut effectivement remercier l'ANSSI qui a fait un travail très très exigeant qui nous a mené à obtenir cette qualification en avril dernier. Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire une qualification ? En fait, l'opérateur, l'ANSSI, l'agence, impose que les fonctions essentielles de sécurité soient évaluées par des centres d'évaluation qui, suivant une feuille de route, garantissent que ce que nous prétendons offrir à nos clients, nous le faisons réellement. Donc ça, c'est évident. Mais il y a un autre élément qui paraît aussi évident et qui n'est pratiquement jamais évalué, c'est la robustesse du produit en soi. C'est donc le fait que le produit de sécurité soit résistant à des attaques extérieures. Donc ça, ça paraît aussi évident. Et donc, ce n'est très rarement le cas sur les produits du marché. Et donc, c'est justement ce qu'offre aujourd'hui l'ANSSI avec ces différents niveaux de certification et de qualification, c'est justement de garantir des produits de confiance pour les clients ou les organisations qui veulent du coup s'en équiper, que ces produits répondent à un minimum d'exigences. Alors nous, effectivement, en l'occurrence, c'est d'autant plus critique que nos produits interviennent dans l'application de la loi de programmation militaire de 2013 qui protège les opérateurs d'importance vitale, qui protègent leur réseau. Et donc, vous imaginez que des produits qui seraient déployés sur des réseaux aussi sensibles, s'ils n'étaient pas résistants à des attaques extérieures, ils deviendraient de facto des moyens de vulnérabilité pour attaquer ces réseaux. Donc ça, c'est un premier point. Donc effectivement, c'est très exigeant parce que à partir du moment où vous faites de la détection, vous avez besoin d'avoir une certaine liberté pour exécuter directement sur les machines les menaces. Et donc ça va très souvent dans un sens contraire des capacités de robustesse qu'on demande aux machines. Donc il y a eu un long travail d'échange qui a duré 5 ans. Donc vous voyez que dans un monde où les choses vont très très vite, où les menaces évoluent en permanence, la difficulté de rester le plus proche de la menace, des menaces qui évoluent, vous imaginez qu'entre aujourd'hui et il y a 5 ans, les menaces ne sont plus les mêmes et ne sont pas... et on a eu besoin de pouvoir évoluer en permanence pour pouvoir être en mesure de repérer les menaces les plus récentes et les plus évoluées. Et en même temps, ce socle durci, donc ce socle robuste, nous permet de résister à la plupart des attaques courantes qui donc garantissent un niveau de confiance maximum à nos clients.